Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à votre pratique. Aujourd'hui, on va avoir une pratique qui va venir nourrir le système nerveux et également soutenir le système digestif. Donc vous aurez besoin d'une sangle et de vos briques. Et si vous ne les avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire sans. Gardez votre sangle avec vous et venez vous allonger sur votre dos. Et pour l'instant, mettez votre sangle de côté. Vous l'utiliserez dans quelques instants. Et en posant votre dos et votre tête par terre, pliez vos jambes, écartez vos pieds de la largeur de votre tapis, puis relâchez vos genoux l'un sur l'autre. Relâchez vos bras par terre, paume de main tournée vers le haut, fermez vos yeux. Et laissez votre attention être happée par votre respiration. Écoutez le son de votre respiration, ce son si intime de votre inspiration et de votre expiration. Et puis allongez vos bras vers l'arrière et attrapez vos coudes avec vos mains opposées, comme pour faire un cadre autour de votre visage. Vos bras sont le cadre et votre visage est la peinture. Gardez vos yeux fermés et observez comment avec cette position de vos bras, vous ouvrez vos aisselles et vous ouvrez votre conscience de votre cage thoracique, de vos poumons. Et prenez quelques inspirations ici où vous remplissez le haut de votre buste. Très bien. Puis maintenant, en gardant vos bras tels qu'ils sont, joignez vos plantes de pied et ouvrez vos genoux. Donc venez en Baddha Konasana. Donc vos pieds sont connectés, vos genoux sont ouverts, vos bras sont toujours tendus vers l'arrière et vous attrapez toujours vos coudes. Et maintenant, vous êtes passé à un autre degré, un degré supplémentaire d'ouverture avec le haut et le bas du corps. Et maintenant, laissez votre inspiration descendre dans vos hanches. Laissez votre inspiration descendre dans le bas de votre ventre. Et quand vous inspirez, laissez-vous gonfler votre ventre. Très bien. Puis, prenez 2 dernières respirations où vous expirez par votre bouche en jouant avec cette expiration, en la laissant être un peu plus longue ou un peu plus bruyante. Ça peut être un soupir, ça peut être un râle. Et puis ensuite, ramenez vos genoux l'un vers l'autre, posez les plantes de vos pieds par terre. Attrapez votre sangle. Pliez votre genou droit vers votre visage et passez la sangle autour de votre talon droit. Et à votre prochaine expiration, Supta Padangusthasana 1, pressez votre talon droit vers le haut et tendez votre jambe droite. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez la remplacer par autre chose ou utilisez vos mains et entrelacez les doigts de vos mains derrière votre cuisse droite. Écartez vos mains, éloignez vos épaules de vos oreilles, glissez votre menton vers l'intérieur et amenez votre attention vers votre respiration. Écoutez votre inspiration et votre expiration. Et utilisez ce rythme de votre respiration pour commencer à ouvrir l'arrière de votre jambe. À chaque inspiration, sentez ce que vous sentez. Et à chaque expiration, absorbez votre nombril vers l'intérieur et tirez votre jambe droite un tout petit peu plus vers vous, vers votre visage. Donc, inspirez, remplissez vos côtes. Et expirez, absorbez votre nombril, tirez votre jambe vers vous. Puis relâchez votre sangle, posez votre pied droit sur votre cuisse gauche, cheville externe droite sur votre cuisse gauche, genou droit qui s'éloigne de votre visage. Et en gardant cette forme de vos jambes, tirez vos jambes vers vous et entrelacez les doigts de vos mains derrière votre cuisse gauche. Prenez quelques respirations ici. Et amenez vos jambes vers la droite, puis vers la gauche. Et sentez qu'il y a un côté où les sensations s'intensifient et un côté où les sensations se réduisent. Observez ce va-et-vient des sensations.
Puis revenez au centre et reposez vos pieds par terre, attrapez votre sangle. Supta Padangusthasana 1 de l'autre côté. À l'expiration, tendez votre jambe gauche vers le haut. Gardez votre cuisse gauche contractée. Pressez le centre de votre talon gauche vers le haut. Pointez vos orteils vers votre visage. Et écoutez votre respiration. À chaque fois que vous inspirez, vous remplissez vos poumons. Et à chaque fois que vous expirez, vous absorbez votre nombril vers l'intérieur, comme pour toucher votre colonne vertébrale avec votre nombril. Et vous tirez votre jambe gauche un tout petit peu plus vers vous, vers la nouvelle intensité de sensation. Relâchez votre langue, relâchez votre mâchoire. Dernière respiration ici. 1 ou 2 dernières respirations ici. En même temps que vous faites ça, pressez votre pied droit vers le bas, pressez l'arrière de vos épaules vers l'arrière et pressez l'arrière de votre crâne vers l'arrière pour rester connecté à votre ancrage. Super. Et puis mettez votre sangle de côté, posez votre cheville externe gauche sur votre cuisse droite. Vous pouvez commencer en posant votre main gauche sur la face interne de votre genou gauche et l'éloigner de votre nombril, de façon à bien valider le fait que votre genou gauche s'éloigne de vous. Et ensuite, en gardant cette forme de vos jambes, amenez vos jambes vers vous, entrelacez les doigts de vos mains derrière votre cuisse droite. Et en même temps que vous poussez votre cuisse gauche loin de vous, vous tirez votre cuisse droite vers vous. Voilà. Pressez votre cuisse gauche loin de vous et tirez votre cuisse droite vers vous. Puis mouvement de va-et-vient vers la droite, vers la gauche, et observez. Il y a un côté où les sensations deviennent plus intenses, et puis il y a un côté où les sensations meurent ou disparaissent. Laissez votre attention être captivée, attirée par ça. Puis revenez au centre, dernière respiration. Et relâchez. Posez votre pied droit par terre, votre pied gauche. Faites une petite pause ici. Et puis amenez votre bassin quelques centimètres vers la droite, on va vers une torsion. Inspirez, amenez vos genoux vers votre visage. Et expirez, glissez vos genoux vers la gauche. Posez votre main gauche sur vos cuisses et tendez votre bras droit vers la droite. Fermez vos yeux, écoutez votre souffle. Amenez votre attention vers le bas de votre dos. Tout votre dos est en train de bénéficier de cette torsion. Sentez s'il y a des contrastes, des différences dans les sensations du bas, du milieu, du haut du dos. Et puis revenez. Calez votre bassin vers la gauche, quelques centimètres vers la gauche. Inspirez, pliez vos genoux, pointez-les vers votre visage. Et expirez, torsion vers la droite. Fermez vos yeux, ouvrez votre bouche. Suivez votre respiration. Dernière inspiration, gonflez votre ventre. Éloignez votre nombril de vos intestins. Et expirez, absorbez votre nombril vers l'intérieur et vers la gauche. Et peut-être tournez votre visage vers la gauche. Pressez l'arrière de votre épaule gauche vers la gauche pour essorer davantage votre colonne vertébrale. C'est ça. Et puis revenez. Vous allez pouvoir revenir vous asseoir sur votre tapis, soit en roulant vers l'avant, soit si vous avez mal au dos ou une fragilité en tournant sur votre côté droit, puis en pressant sur votre main gauche pour venir vous asseoir. Et venir dans la posture de l'enfant avec les cuisses séparées de la largeur de votre tapis. Donc vos gros orteils se touchent, vos genoux sont écartés de la largeur de votre tapis. Avancez vos mains et lentement, tranquillement, un peu comme un chat, avancez vos mains, avancez vos doigts, allongez vos bras, allongez vos flancs
Et quand vous êtes au maximum de cette élongation, expirez, posez votre front par terre. Pressez vos paumes de main vers le bas, sentez la texture du tapis sous vos doigts, sous vos paumes de main. Fermez vos yeux si c'est OK pour vous. Votre bassin, vos fesses sont lourdes vers vos talons. Sentez l'avant de vos pieds qui presse le sol. Et laissez votre respiration avoir une conversation avec votre corps. Laissez vos inspirations toucher vos hanches et remplir le bas de votre ventre. Observez comment cette conversation entre votre respiration et votre corps évolue, se métamorphose, s'approfondit. Continuez à descendre vos inspirations vers le bas de votre ventre, vers le bas de votre dos également. Essayez de remplir le bas de votre dos avec votre prochaine inspiration. Et puis laissez quelques expirations relâchées par votre bouche. Vos yeux sont doux, vos joues dégoulinent. Et puis en restant connecté à cette tranquillité, remontez sur vos mains et vos genoux, posture de la table. Étalez vos doigts, écartez vos doigts, retournez vos orteils et à l'expiration, chien la tête en bas, levez votre bassin. Regardez vos orteils et basculez votre bassin vers la droite, vers la gauche. Et naturellement, en faisant ça, vos talons vont tourner vers la droite, vers la gauche. De façon à vous laisser du temps et de l'espace pour arriver dans votre chien la tête en bas. Sentir les tensions et les ouvertures. Pressez vos paumes de main vers le bas et vers l'avant, roulez vos épaules vers l'extérieur. Et à l'inspiration, montez vos hanches vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, repoussez le sol avec vos mains pour allonger votre colonne vertébrale. C'est ça. Pliez votre genou droit généreusement et pressez votre talon gauche vers le bas, jambe gauche tendue. Prenez quelques respirations ici. Puis de l'autre côté, pliez généreusement votre genou gauche et pressez votre talon droit vers le bas, jambe droite tendue. Et prenez quelques respirations à l'arrière de votre jambe droite. Et puis revenez au centre et inspirez, avancez votre pied droit, votre pied gauche. Venez à l'avant de votre tapis. Écartez vos pieds au moins de la largeur de votre bassin, voire de la largeur de votre tapis. Posez le bout de vos 10 doigts par terre. Et prenez quelques inspirations pour allonger votre buste, comme si vous vouliez extirper vos aisselles de vos flancs et vos flancs de vos hanches. Créez de l'espace le long de votre tronc. Puis expirez, relâchez votre nuque, absorbez votre nombril. Et posez vos mains par terre ou à l'extérieur de vos pieds. Vous pouvez même attraper l'arrière de vos mollets ou l'arrière de vos chevilles. Fermez vos yeux. Relâchez votre langue, relâchez votre mâchoire. Prenez quelques respirations ici. Écoutez votre respiration devenir un peu plus bruyante. Puis inspirez, allongez votre colonne vertébrale vers l'avant. Posez votre main gauche par terre sous votre visage. Pliez votre genou gauche généreusement. Gardez votre jambe droite tendue. Et à la prochaine inspiration, levez votre bras droit vers le ciel, torsion. Glissez votre hanche droite vers l'arrière et votre cœur vers l'avant. Puis deuxième côté, posez votre main droite par terre, pliez votre genou droit, tendez votre jambe gauche et à l'inspiration, torsion, levez votre bras gauche. Roulez votre épaule gauche vers l'arrière. Et en même temps que vous glissez votre hanche gauche vers l'arrière, pressez votre cœur vers l'avant. Voilà. Et puis revenez. Posez vos 2 mains au sol, inspirez, avancez votre cerveau. Et expirez, absorbez votre nombril, enroulez-vous vers l'intérieur, relâchez votre tête. Vous pouvez attraper vos coudes avec vos mains opposées, fermez vos yeux. Et juste pendant quelques instants, expérimentez de laisser vos bras vraiment devenir lourds. Et donc entraînez avec eux votre buste et votre tête
quelques centimètres supplémentaires vers le sol. Ce qui va dégager des espaces et des petites fenêtres qui vont s'ouvrir le long de vos aisselles externes. Et vous allez pouvoir remplir ces espaces avec votre respiration. Donc, expérimentez ça. Laissez les bras devenir lourds. Entraînez la tête et entraînez le buste. Puis pliez vos genoux, remontez une vertèbre après l'autre. Gardez vos yeux fermés, tête la dernière. Et quand vous êtes complètement remonté, ramenez vos pieds l'un vers l'autre, soit joints, soit écartés de la largeur de votre bassin, demi-salutation au soleil. Inspirez, levez vos bras. Et expirez, plongez Uttanasana. Gardez vos genoux micro-pliés. Inspirez Ardha Uttanasana, pressez votre cœur vers l'avant, cuisse vers l'arrière. Et expirez Uttanasana, absorbez votre nombril, relâchez votre tête. Inspirez Urdhva Hastasana, remontez complètement, tendez vos bras vers le haut, regardez vos mains se toucher. Et expirez Tadasana, main devant le cœur. Deuxième cycle, inspirez, levez vos bras, ouvrez vos aisselles. Expirez, plongez. Acceptez toutes les sensations à l'arrière de vos jambes. Posez vos mains par terre ou sur vos tibias. Inspirez, ondulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Et expirez, pointez vos coudes vers l'extérieur. Uttanasana, enroulez vers l'intérieur. Inspirez, Urdhva Hastasana. Sentez les lignes de vos corps qui s'allongent. Expirez, Tadasana. Dernier cycle, inspirez, tendez vos bras vers le haut. Pressez vos pieds dans la terre, main vers le ciel. Expirez, plongez. À la toute fin de l'expiration, posez vos mains au sol. Inspirez, pressez vos pieds dans la terre, avancez votre cœur, Ardha Uttanasana. Ça monte des pieds jusqu'au regard. Expirez, Uttanasana. Absorbez votre nombril, relâchez votre tête. Prenez une respiration ici. Laissez une expiration relâchée par votre bouche. Et chien la tête en bas, posez vos mains au sol et reculez vos pieds. Créez tous les micro-mouvements qui vous aident à créer de l'espace dans le chien la tête en bas. Et puis plan droit, inspirez, décollez vos talons, tendez vos jambes, glissez vos fesses vers vos talons, amenez vos épaules au-dessus de vos poignets, puis pressez le sommet de votre cerveau vers l'avant. Posez vos deux genoux par terre, expirez Chaturanga, pliez vos coudes, ventre et front au sol. Écartez vos pieds au moins de la largeur de votre bassin, voire de la largeur de votre tapis. Donnez de l'espace au bas de votre dos. Amenez vos mains à côté de vos côtes. Roulez vos épaules vers l'arrière et cobra, inspirez, remontez votre cœur. Prenez quelques respirations ici. Trouvez le degré d'ouverture dans lequel vous vous sentez bien et respirez ici. Roulez vos épaules vers l'arrière, vers l'avant. Regardez au-dessus de votre épaule droite, épaule gauche. Dernière inspiration, pressez vos paumes de main vers le bas, cœur vers le haut. Voilà. Et expirez, redescendez. Ventre et front au sol. Pliez vos jambes, amenez vos pieds vers vos fesses. Et puis gardez vos pieds flex, c'est-à-dire que vos talons pointent vers le haut et vos orteils vers l'arrière. En gardant votre tête au sol, attrapez vos chevilles externes avec vos mains. Et en gardant votre tête au sol, roulez vos épaules vers l'arrière. Puis dans quelques instants, on va monter à l'inspiration. Et toute la clé de la posture, c'est de monter non pas avec votre tête, mais en pressant vos jambes vers l'arrière. Donc, inspirez, décollez votre tête. Et plutôt que d'amener l'effort à l'avant de votre corps, amenez l'effort à l'arrière de votre corps et pressez vos mollets vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Et c'est vos mollets qui entraînent vos bras et votre buste à s'ouvrir. Et relâchez. Front au sol, relâchez vos pieds. Retournez vos orteils, pressez vos paumes de main vers le bas, remontez, posture de la table. Expirez, posture de l'enfant, fesses vers vos talons. Revenez à votre respiration. Inspirez, flottez vers l'avant, posture de la table.
Retournez vos orteils si ce n'est déjà fait. Expirez, chien, la tête en bas, levez votre bassin. Inspirez, tirez vos hanches vers le haut. Puis, inspirez, amenez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Gardez votre jambe arrière tendue. Posez votre main gauche au sol. Et à la prochaine inspiration, levez votre bras droit vers le ciel, torsion. On a souvent retrouvé cette forme aujourd'hui. Donc, en même temps que vous roulez votre épaule droite vers l'arrière, vous pressez votre cœur vers l'avant, comme si c'était la posture du cobra. Et expirez, main droite au sol, venez dans la posture de la pyramide, avancez un tout petit peu votre pied arrière. Vérifiez que vos deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Posez vos mains par terre ou sur des briques. Glissez votre hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Et inspirez, avancez votre cœur, allongez vos flancs, oui. Expirez, pointez vos coudes vers l'extérieur, absorbez votre nombril et pliez en direction de votre jambe. 2 cycles supplémentaires, inspirez, remplissez d'air votre cœur vers l'avant. Expirez, enroulez vers l'intérieur. Inspirez, pressez vos pieds dans la terre, avancez votre cœur. Et expirez, enroulez vers l'intérieur, relâchez votre nuque et votre tête. Puis remontez votre visage, prenez votre brique, si vous l'avez, posez-la par terre, à l'intérieur de votre pied droit. Gardez cette forme, cette position de vos pieds. Inspirez, levez vos bras vers le ciel. Créez beaucoup d'espace dans vos aisselles et dans vos flancs vers le haut. Puis en gardant cet espace, inclinez votre buste vers l'avant. Posez votre main gauche sur la brique, votre main droite sur votre hanche droite. Laissez-vous plier les deux genoux si les jambes sont fatiguées. Et roulez votre épaule droite vers l'arrière. On va vers la posture du triangle en torsion, qui est une posture complexe. Donc en même temps qu'à l'inspiration, vous avancez votre cœur vers votre visage. À l'expiration, vous tournez vos côtes de gauche vers vos côtes de droite. Côtes de gauche vers vos côtes de droite. Repliez vos genoux, retendez vos jambes autant de fois que vous en avez besoin. Et puis relâchez. Les deux mains par terre. Et à l'expiration, reculez votre pied droit, chien à la tête en bas. Pliez un genou puis l'autre. Amenez votre bassin vers la droite, vers la gauche. Et c'est une expiration relâchée par votre bouche, bruyamment. Et inspirez, avancez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Posez votre main droite par terre, regardez-la poser par terre votre main droite, les 5 doigts au sol. Et inspirez, levez votre bras gauche, torsion. La jambe arrière est tendue, balancez le poids du corps un tout petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Et en même temps qu'à l'inspiration, vous tirez votre cœur vers l'avant, comme dans la posture du cobra. À l'expiration, vous roulez votre épaule gauche vers l'arrière. Puis reposez vos deux mains par terre, avancez un tout petit peu le pied arrière. Posture de la pyramide. Sentez vos hanches, glissez votre hanche gauche vers l'arrière et glissez votre hanche droite vers l'avant. Voilà, hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Main sur des briques ou au sol, inspirez, ondulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Et expirez, enroulez-vous vers l'intérieur. 2 cycles supplémentaires, inspirez, pressez vos pieds dans la terre, avancez votre cœur. Et expirez, absorbez votre nombril, relâchez votre tête vers votre genou. Puis une dernière fois, inspirez, allongez vos flancs, avancez vos aisselles. Et expirez, absorbez votre nombril et relâchez. Puis remontez votre visage, posez vos mains sur vos hanches, remontez complètement, préparez votre brique. Micropliez vos deux genoux, inspirez, allongez vos doigts vers le haut, créez de l'espace. Et expirez, glissez vers l'avant, gardez cet espace le long de vos flancs, posez votre main droite sur la brique, main gauche sur la hanche gauche. Ajustez vos pieds si besoin, pliez vos genoux. Aidez-vous pour rentrer dans cette posture du torsion en triangle, en repliant vos genoux, en tendant vos jambes, et en utilisant l'inspiration pour allonger votre colonne vertébrale vers l'avant, et l'expiration pour tourner votre cœur vers le haut. Voilà, inspirez, allongez, et expirez, tournez. Serrez vos deux hanches l'une contre l'autre. Dernière inspiration ici. Et expirez, relâchez votre main, posez vos deux mains par terre et reculez à l'expiration, chien à la tête en bas.
Prenez une inspiration profonde pour tout nettoyer. Et ouvrez votre bouche, laissez partir. Posture du pigeon, Kapotasana. Inspirez, avancez votre genou droit par terre à l'arrière de votre poignet droit. Posez votre genou gauche par terre et prenez votre temps pour tous les détails de cette posture. Donc votre genou droit est derrière votre poignet droit et votre genou droit est un tout petit peu plus ouvert vers la droite que votre hanche droite. Regardez derrière vous, vérifiez que la jambe gauche est alignée avec la hanche gauche. Puis reculez un tout petit peu plus le genou gauche. Voilà. Pointez les orteils du pied arrière vers l'arrière. Gardez vos 10 doigts par terre, pressez vos 10 doigts vers le bas pour continuer à inspirer, monter votre cœur, créer de l'espace. Et expirez, allez vers l'avant sur vos avant-bras. Joignez vos mains comme en prière. Et pour l'instant, gardez votre buste long, ne posez pas votre tête par terre. Gardez autant d'espace que possible le long des lignes de votre corps. Si vous voulez aller plus profondément dans la posture, plutôt que d'essayer de poser la tête par terre, vérifiez si vous pouvez reculer un tout petit peu plus le genou arrière, le genou gauche. C'est dans ce sens-là que va la profondeur. Puis si vous avez une brique, si vous voulez poser votre tête sur la brique, vous pouvez faire ça. N'importe quelle hauteur de la brique. Et posez votre front sur la brique de façon à ce que la peau du front soit plissée en direction des yeux et non pas plissée en direction du sommet du crâne. Donc il y a cette qualité de retour, de refuge, de regard vers l'intérieur. Fermez vos yeux, scannez votre corps, observez si vous gardez de la tension par habitude, par réflexe. Ça se passe souvent au niveau des mains. Relâchez vos doigts. Adoucissez la peau de vos paumes de main. Et adoucissez la peau des plantes de vos pieds. Décrochez votre mâchoire inférieure, relâchez votre langue. Puis pendant les dernières respirations dans la posture, maintenant que vous avez débloqué ces tensions par habitude, par réflexe, qui sont une distraction pour ce qui se passe vraiment, laissez votre attention aller vers la sensation d'ouverture. Observez comme cette sensation est brute et réelle. Elle est peut-être liée à des émotions. Et utilisez votre respiration pour converser avec cette sensation. De la même façon que vous communiquez avec quelqu'un avec des mots, communiquez avec cette partie de votre corps avec votre respiration. Imaginez que quand vous inspirez, vous la remplissez de l'intérieur. Quand vous expirez, vous enlevez une couche, une peau. Dernière inspiration, remplissez. Expirez par votre bouche. Et puis remontez sur vos mains. Avancez votre genou arrière. Et en vous appuyant sur vos deux mains et sur votre pied arrière, à l'expiration, chien, la tête en bas, reculez votre pied droit. Observez la différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Circulation d'énergie. Deuxième côté, inspirez, amenez votre genou gauche par terre derrière votre poignet gauche. Posez votre genou droit par terre. Accordez du soin aux détails. Les détails sont le cœur de cette pratique. Votre genou gauche est un tout petit peu plus ouvert vers la gauche que votre hanche gauche. Puis pour aller plus en profondeur, reculez votre genou droit. Pointez les orteils du pied droit vers l'arrière. Hissez-vous sur vos mains, inspirez, allongez votre colonne vertébrale vers le haut. Et expirez, en gardant cet espace dans vos flancs et dans vos aisselles, posez vos avant-bras par terre. Pour l'instant, mains jointes. Sentez la peau de votre main droite et la peau de votre main gauche qui se rencontrent.
nuque longue, visage spacieux. Si vous sentez que vous pouvez aller plus en profondeur, vous faites ça en reculant un tout petit peu plus le genou droit. Voilà. Vous pouvez rester ici, ou si vous avez une brique ou un livre ou un coussin, posez votre front sur un coussin. Quel que soit l'endroit où vous posez votre tête, vérifiez que ça vous a aidé à maintenir cette sensation d'aisance et cette sensation spacieuse partout dans votre corps. Vous ne vous êtes pas renfermé dans le but de vous ouvrir. Ce serait paradoxal. Donc restez ouvert et ouverte dans cette ouverture. Et souvent, ça demande plein de petits mouvements, plein de petits ajustements jusqu'à sentir que vos bras et vos coudes et vos mains et vos épaules sont stables. Fermez vos yeux, scannez votre corps à la recherche de tensions habituelles ou par réflexe. Scannez l'intérieur de votre bouche. Scannez profondément à l'intérieur de votre ventre. Scannez vos mains et vos pieds. Une fois que vous avez enlevé cette couche de protection autour de la véritable ouverture, laissez votre attention aller vers la sensation la plus bruyante de votre expérience. Et respirez à l'intérieur de cette sensation, en observant si c'est une pulsation, si c'est chaud, si c'est froid. Est-ce que c'est à l'intérieur de la chair? Est-ce que ça a l'air statique? Ou au contraire, est-ce que ça bouge? Puis on va rester 30 secondes supplémentaires en silence. Prenez une dernière inspiration profonde. Expirez par votre bouche. Et puis revenez. Posez vos mains par terre. Avancez un tout petit peu le genou arrière. Et chien la tête en bas, reculez votre pied gauche. Marchez vers vos mains, venez vous asseoir sur votre tapis. Tendez vos jambes devant vous. On va aller vers Paschimottanasana. Vos pieds peuvent être joints ou écartés de la largeur de votre bassin. Tirez la peau de vos fesses vers l'arrière pour sentir vos ischions en contact avec le sol. Et si besoin, asseyez-vous sur quelque chose pour soulever votre bassin. Vous pouvez faire une deuxième fois le fait de tirer la peau de vos fesses vers l'arrière pour vraiment sentir vos ischions, la base. Et inspirez, levez vos bras, pointez vos orteils vers le haut. Vous pouvez poser une brique entre vos jambes pour éventuellement poser votre tête dessus. C'est une option, c'est pas une obligation. Inspirez, montez, 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 montez. Et expirez, allez vers l'avant et gardez cet espace. Conservez cette sensation d'espace. Posez vos mains par terre à l'extérieur de vos jambes ou attrapez l'extérieur de vos pieds. Et plutôt que de vous enrouler vers l'intérieur, éloignez votre poitrine et éloignez votre visage du sol. Sentez vos flancs et même si c'est 1 millimètre, continuez à créer de l'espace. À l'inspiration, vous allongez vers l'avant et vers le haut. Pressez vos talons loin de vous et continuez à pointer vos orteils vers le haut pour ouvrir les lignes d'énergie de vos pieds et de vos jambes. Et ensuite, à l'expiration, absorbez votre nombril
et commencez à vous enrouler un tout petit peu vers l'intérieur. Puis à nouveau, inspirez cœur vers l'avant et vers le haut. Vous pouvez masser, palper vos pieds ou vos jambes. J'aime bien pointer mes orteils vers l'avant, puis ensuite vers mon visage. Si vous avez la possibilité de poser votre tête sur quelque chose et que c'est confortable pour vous, faites-le. Ça va tout de suite donner une dimension restaurative à la posture. Mais vous pouvez également garder votre tête qui flotte. Et l'objectif ici n'est pas tellement de toucher quelque chose en particulier ou poser sa tête à un objectif qu'on s'est donné. De trouver un endroit où on peut rester, un endroit où il y a des sensations riches et intenses et intéressantes. Un endroit où on peut rester et approfondir la respiration. Imaginez tout l'arrière de votre corps comme un tissu de peau. Sentez l'arrière des chevilles qui s'ouvrent, l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, l'arrière du dos, l'arrière de la nuque, l'arrière du crâne. Prenez quelques respirations dans cette grande bande de tissu et de chair de l'arrière de votre corps. Comme si vous le nourrissiez à chaque inspiration. Voilà. Et à l'expiration, absorbez votre nombril et pressez votre tête et votre buste un tout petit peu plus vers vos jambes. Sentez toute la posture, depuis la pointe de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Dernière inspiration ici. Et par votre nez ou votre bouche, longue expiration. Et revenez tranquillement. Appuyez-vous sur vos mains, visage totalement relâché, dégoulinant. Faites une pause, buste redressé. Sentez la cascade de sensations qui déferlent dans votre corps. Et puis ouvrez vos yeux, pliez vos jambes et venez vous allonger sur votre dos. Dos et tête par terre. Puis inspirez, allongez vos bras vers l'arrière, paume de main tournée vers le haut. Et levez votre bassin. La posture du demi-pont la moins ambitieuse qui soit. Suffisamment de temps pour être une contre-posture à ce qu'on vient de faire. Libérez le bas du dos, dernière inspiration. Et expirez, reposez votre bassin au sol. Puis venez vous glisser en Shavasana. Étendez vos jambes, éloignez vos pieds. Prenez beaucoup de place, si c'est possible pour vous. Vérifiez si vos mains ou vos pieds touchent quelque chose et si c'est possible, ajustez-le de façon à ce que vos mains soient libres et vos pieds soient libres. Et écartez vos pieds au moins de la largeur de votre tapis, voire plus. Tournez vos orteils vers l'extérieur. Paume de main tournée vers le haut. Prenez une inspiration profonde par vos deux narines, remplissez votre ventre. Et puis ouvrez votre bouche, laissez un bruit, laissez un son sortir. Fermez vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Et avec vos yeux fermés, connectez-vous au monde des sensations à l'intérieur de votre corps. Observez les plus petites, minuscules sensations de chaud, de froid, de mouvement, de migration, de sensations, de picotement. Connectez-vous aux sensations
de picotements et de fourmillements dans vos doigts, là où elles peuvent être généralement plus faciles à percevoir dans un premier temps. Et en gardant cette conscience des sensations des doigts de vos mains et du centre des paumes de vos mains, devenez curieux et curieuse du reste de votre corps. Puis amenez votre attention vers vos hanches. Et imaginez que vous écartez votre hanche droite quelques centimètres vers la droite. Et puis vous relâchez lourdement votre hanche droite vers le bas, dans le sol. Puis amenez votre attention vers votre hanche gauche. Imaginez que vous écartez votre hanche gauche quelques centimètres vers la gauche. Et puis lourdement, vous la relâchez par terre, vers le sol. Sentez une sensation d'espace dans toute la circonférence de vos hanches et des os de votre bassin. Et à votre prochaine expiration, relâchez l'arrière de votre bassin vers le sol. Posez votre attention sur votre hanche droite, puis glissez vers le bas le long de votre cuisse droite, genou droit, mollet droit, cheville droite, pied droit, orteil. Laissez cette jambe droite devenir lourde. Puis amenez votre attention sur votre hanche gauche et descendez vers le bas le long de votre cuisse gauche, genou gauche, mollet, talon, plante du pied gauche, orteil. Et laissez cette jambe gauche devenir lourde. Relâchez vos bras au sol également, bras lourds. Vous allez peut-être sentir que vos bras sont contractés vers vous, vers votre centre. Et dans ce cas-là, éloignez un tout petit peu plus vos mains, loin de vous et loin de votre visage. Elles vont entraîner vos épaules. Et prenez une inspiration dans votre ventre, laissez-le se gonfler. Et expirez par votre bouche. Relâchez votre langue vers le bas. Dégonflez vos yeux. Dégonflez vos yeux vers l'arrière de votre crâne, libérant tous les petits muscles de votre visage. L'arrière de votre crâne devient lourd. Restez avec votre respiration. Je vous ramènerai dans quelques minutes. Shavasana.
Restez lourde, lourd. Amenez votre attention vers l'espace de votre cœur. Peut-être même poser tendrement une main sur votre cœur. Et quelles que soient les circonstances externes de votre vie, quel que soit le haut ou le bas dans lequel vous vous sentez en ce moment, utilisez cet espace de Shavasana pour revenir à cette relation à la base de tout, vous avec vous-même. Et vous pouvez vous dire mentalement, si vous êtes à l'aise avec ça, je t'aime. Tu es important, tu es importante pour moi. Je t'aimerai toujours. Tu seras toujours importante, important pour moi. Je ne t'abandonnerai jamais. Puis ramener des petits mouvements dans vos orteils, dans votre nuque. Un peu comme si vous vous réveillez le matin, si vous voulez vous étirer, ou vous masser, ou bailler, faites-le. Repliez vos jambes, posez vos pieds par terre. Roulez sur votre côté droit. Trouvez une position confortable. Faites une pause ici. Souvent, j'aime bien garder mes yeux fermés ou au contraire ouvrir mes yeux et regarder la peau de ma main. Elle ressemble à l'écorce d'un arbre. Sentez que vous êtes présent à des choses très simples. Le poids de votre corps, le mouvement de votre respiration, le jeu de lumière et d'ombre en ce moment, là où vous êtes. Puis pressez votre main gauche vers le bas, repoussez le sol et venez vous asseoir dans une posture confortable. Gardez vos yeux fermés. Restez réceptive et réceptif à l'énergie qui est téléchargée dans votre corps, intégrée après votre pratique. Joignez vos paumes de main devant votre cœur, tirez votre cœur vers le haut, inclinez votre cerveau vers votre cœur. Puis namasté, on s'incline tous et toutes vers la terre. Remontez. Merci à toutes. Merci à tous.